Et bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui je reviens puisque c'est d'actualité sur la plantation des pommes de terre en tour que j'ai fait l'année dernière dans des bacs de plantation Lidl, qui est donc une technique qui est très adaptée aux personnes qui n'ont pas de jardin. J'avais dit que je ferais un bilan de la récolte de l'année dernière, donc c'est ce qui va être présenté dans la première partie de la vidéo. Et dans la seconde partie, nous allons voir une autre technique de plantation de pommes de terre hors sol qui est tout aussi facile à faire et qui permet de recycler et de valoriser les vieux sacs de course dont l'empreinte carbone est aujourd'hui remise en question. Cette technique m'a été rappelée qu'elle existait par le jardinier André Abrahami. Il a sorti une vidéo dont je vous conseille le visionnage il y a quelques jours sur le sujet qui explique très bien comment procéder. Et donc voici un court extrait. Donc quand vous achetez ces sacs et que vous les avez utilisés X fois, au bout d'un moment, avec le temps, il s'abîme, il se trouve un petit peu, comme c'est le cas ici, vous voyez. Vous le gardez, et on va s'en servir comme contenant de culture. Et donc, vous pourrez espérer récolter par sac de course, peut-être 3-4 kg de pommes de terre, ce qui est pas mal, puisqu'au départ, vous aurez mis 3 pommes de terre germées, donc le ratio est quand même intéressant. Donc on va commencer par savoir comment s'est déroulée la culture dans les pots de la tour à pommes de terre. Donc au bout de quelques semaines, les plants ont commencé à sortir à tous les étages, et relativement rapidement, au bout de 2 mois et demi, les plants ont fait une explosion de végétation, comme on peut voir sur les images, et ont fait un gros bosquet de feuilles pour capter un maximum de lumière. Mais le gros souci, c'est, vous vous en souvenez sûrement, c'est la canicule de l'année 2022 qui m'a obligé à arroser énormément la tour de pommes de terre, à tel point que j'ai été obligé de déplacer la tour pour la mettre sous l'ombre d'un noyer. Je sentais vraiment que le manque d'eau, même sur une journée où vous vous souvenez, il a fait chez moi jusqu'à 42 degrés, donc la tour séchait même en une journée, c'était déjà sec. Donc j'ai conduit malgré tout la culture jusqu'à la fin du mois de juillet, où à ce moment-là les plants ont complètement périclité et ont fané pour donner ce que l'on voit à l'image là. Après ça s'est relativement bien passé et j'ai trouvé ça assez rigolo de le faire. Donc même si cette année je vous avoue que j'ai sorti l'artillerie lourde et que je vais sûrement essayer de viser 200 kg de pommes de terre, malgré tout je vais quand même utiliser cette tour pour faire une deuxième année. Parce que vous allez voir que sur la première année, le résultat a été vraiment très surprenant, à la fois un peu décevant et à la fois exceptionnel. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi et tout de suite après une technique de plantation à la parisienne.